Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de passer cette journée du mercredi 2 novembre en votre compagnie. Voici sans plus attendre le journal de la rédaction pour tout savoir de l'actualité de la métropole lilloise en cette journée. Et en ce 2 novembre, pour démarrer cette édition, on commence avec les célébrations de la Toussaint qui avaient lieu hier dans la métropole lilloise. Et comme tous les ans depuis 1970, et l'instauration par le maire de l'époque, Pierre Mauroy, de ces commémorations, les élus lillois se sont rassemblés devant le monument aux morts du cimetière de Lille-Sud hier. Une cérémonie tout à fait traditionnelle avec remise de gerbes et la Marseillaise. Était notamment présent l'adjoint au maire de Lille, le président du quartier de Lille-Sud, Bernard Roman pour le conseil régional, le préfet et plusieurs militaires. Beaucoup d'anonymes étaient également venus rendre hommage en ce jour de Toussaint. Notre reporter lui a rencontré Bernard Roman, le vice-président du conseil régional, qui revient sur l'importance de ces hommages. On est allé fleurir la tombe de Rachel Lempereur, qui a été l'une des premières femmes députées en France, députée d'ici, Lille-Sud, première femme présidente de commission à l'Assemblée nationale. La tombe du recteur Debert, qui a été un grand recteur de l'Académie de Lille et qui a été adjoint au maire. Mais aussi la tombe des instituteurs lillois morts pour la France. Et Pierre Mauroy a voulu cette cérémonie qui a été mise en œuvre au début des années 70 et qui continue aujourd'hui, 40 ans après. Dans l'actualité, en bref, également aujourd'hui au tribunal de Lille se déroule un procès très attendu par le Secours populaire. Plus de 10 mois après l'incendie de son entrepôt à Roubaix le 28 décembre 2010, qui avait, je vous le rappelle, détruit 6000 m² et 20 millions d'euros de stock alimentaire pour la région. Deux jeunes Roubaisiens d'une trentaine d'années comparaissent aujourd'hui à Lille pour vol aggravé en réunion avec dégradation en récidive et dégradation par incendie. Ils encourent tous les deux jusqu'à 20 ans de prison. Dans l'actualité également aujourd'hui, retour à présent sur la qualité de l'eau de notre robinet. Quelques semaines après l'annonce par l'ARS, l'Agence régionale de santé, de la présence d'ion perchlorate en petite quantité dans l'eau du robinet. Le problème est aujourd'hui résolu selon les eaux du Nord. Il y a un mois, en fait, l'usine de Flers près de Douai était affectée par ces ions qui peuvent être nocifs pour la santé des nourrissons, notamment après l'installation d'une barrière hydraulique depuis une vingtaine de jours afin de vider le forage infecté. Les derniers tests montrent aujourd'hui que l'eau n'est plus polluée. Ce qu'il faut retenir sur toute cette péripétie, c'est l'installation désormais d'un laboratoire spécialisé pour les eaux du Nord. Car d'habitude en France, pour déceler la présence d'ion perchlorate, il faut envoyer des échantillons à Bordeaux ou en région parisienne. Mais grâce à cet équipement, les tests se feront désormais plus vite et permettront de garantir la sécurité et la santé des habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. Explication complémentaire avec Jean-Marc Charlemagne, le directeur des eaux du Nord, au micro d'Alexandra Gossin. L'écran que vous voyez, c'est un synoptique. Il sert à deux choses. Avoir en télésignalisation les grandeurs caractéristiques de fonctionnement d'une usine, puisque c'est une usine qu'il schématise. Et deuxième chose, il permet de télécommander à distance cette usine. Vous avez par exemple ici l'usine des Ansereuil. Et on voit que cette usine, actuellement, à 7 heures, à 16h20, refoule sur le réseau 2031 m3. Aujourd'hui, mercredi, il y a également du foot dans l'actualité régionale et pas n'importe quel match pour le LOSC ce soir, puisque les Lillois se déplacent en Italie, à Milan, pour y affronter l'Inter pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Il y aura également des supporters lillois dans le stade de San Siro à Milan ce soir. Environ 80 personnes sont parties dès hier soir vers 19h de Tourcoing en direction de l'Italie. Au programme, une nuit de bus et l'arrivée tout à l'heure à Milan vers 9h. Les supporters nordistes vont en profiter aujourd'hui désormais qu'ils sont arrivés pour visiter la ville et faire un peu de shopping avec un match capital donc pour le LOSC ce soir avec seulement 2 points pris en 3 matchs de Ligue des Champions. Lille est en difficulté avant le match de ce soir et doit absolument éviter la défaite. Les supporters lillois en tout cas sont confiants et croient en une victoire des Dogs. Je vous propose de les écouter juste avant de monter dans le bus hier soir à Tourcoing au micro de Tanguy Lécluse. C'est très rare que je viens voir Lille, mais les seules fois que je viens, Lille y gagne. Donc je fais le déplacement. Ici il pleut, mais là-bas avec l'ambiance et tout ça, on va aller chercher la victoire. Et puis même si la victoire elle n'est pas là, les chances seront là et l'ambiance sera là quand même. Et c'est une victoire qui est nécessaire. Obligatoire même. Parce que si on ne vient pas gagner là, il faudra aller absolument gagner à Moscou. Essayer de visiter les boutiques de Milan, notamment des deux équipes qui jouent à San Siro. Peut-être faire acheter quelques souvenirs là-bas, effectivement visiter la ville pour ne pas avoir fait 18 heures de trajet juste pour un match et reprendre 18 heures de route derrière.
Allons, on termine maintenant cette édition en cette journée avec ces images insolites d'un tout nouveau concept de balnéothérapie pour chiens créé il y a tout récemment à Lille. Alors votre animal préféré a lui aussi le droit de se faire câliner. Voilà l'accroche publicitaire un peu particulière de cette entreprise Câlinéo. Un concept évidemment importé des États-Unis. Ici, tout se passe comme dans un vrai spa. Il y a les bains bouillonnants et les massages actifs et la toiletteuse. La toiletteuse est une spécialiste. Elle a en effet suivi une formation de massage canin à Paris. Alors ce massage actif aide en fait à la circulation sanguine et renforce le système immunitaire. Présentation de toute cette technique avec cette masseuse canine, Lise-Marie Delaney, au micro de notre reporter. La technique, c'est juste du toucher, ni plus ni moins. Vous voyez, il n'y a pas d'huile, c'est juste le toucher, c'est juste le contact entre le rapport entre le chien et moi. Donc le but, c'est d'essayer d'amener le chien vers un climat de confiance. Et suite à cela, vous voyez, le chien ne bouge plus et se laisse complètement masser. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo, l'infotrafic. Restez bien avec nous. Bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.